Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler des mensonges qui nous empêchent de faire confiance. Parce que vous voyez ici, on est deux bons amis, on a confiance, regardez, il est complètement détendu, notre chat là, il ne s'en fait pas, lui, il a confiance, il sait qu'il a des bons parents, qu'il va être nourri, etc. Mais pour nous, souvent, c'est difficile de faire confiance. Parce que dans la vie, nous avons rencontré des situations qui nous en empêchent et qui sont souvent des mensonges qui nous empêchent de croître. Voilà les papiers, voilà la clé. Merci. Bonne route. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Ah, ça c'est dur hein, parce que j'ai loué une voiture là et moi, on m'a tellement dit que je suis pas capable que j'ai l'impression que je suis pas capable de conduire. Voilà, je sais vraiment pas comment je vais faire. Hein. Je sais pas. Hein. Ah, j'arrive même pas à ouvrir la clé, mon chien. Oh, quand même. Salut, hein, là je suis stressé, hein, les enfants, je suis stressé. Ça démarre, c'est pas possible. Ça commence déjà, mamma mia, là c'est le stress. C'est le stress, hein. C'est vraiment toujours avec ce truc, je suis pas capable. Alors que quand même, hein, l'État belge, il m'a donné mon permis de conduire. Hein. J'ai ramé pour avoir ce papier. Hein. Allez, on va s'y remettre là parce qu'il faut absolument, je dois absolument y aller. Ah. Ça redémarre. C'est facile, je crois que c'est bon. Ah, je suis en télétravail là, il y a du boulot. Hein. Oh. Ah, je peux avoir un nouveau GSM, s'il te plaît. Oh Samuel, tu vois bien que je suis occupé quand même, non? Allez, s'il te plaît, ça me Oh, enfin, mais moi je fais des choses importantes aussi ici. Mais non, mais j'en ai besoin, s'il te plaît. Ouais, mais tu m'embêtes. J'ai pitié. Oh, je suis occupé, tu vois pas, non? Mais non, je vois pas. S'il te plaît, allez. Oh, ben allez, tu peux l'avoir ton Oh oui, GSM qu'on n'en parle plus. Oh, mais laisse-moi tranquille, hein, mais laisse-moi tranquille. Je suis occupé quand même. Je fais des choses importantes, moi. Toi, tu te souviens, il y a 10 jours, tu m'avais promis un nouveau GSM. Non, tu me déranges, Samuel. Tu vois bien que je suis Si, un occupé. nouveau GSM, allez. Moi, je t'ai jamais rien promis. Mais si, je m'en souviens bien, c'était il y a 10 jours. Oh, mais je sais pas, j'ai dû faire ça sans faire attention, hein. Mais non, mais allez. Ouais, mais c'était une promesse comme ça, hein, mais je voulais pas vraiment, non, hein. Mais Non, c'est hein, tu pas- m'embêtes avec ton GSM. Mais c'est pas juste. Dans les deux exemples que nous avons vus, en fait, il y a un mensonge qui est derrière. C'est-à-dire, dans l'exemple où je conduis le véhicule, en fait, j'ai entendu des dizaines de fois mon père me répéter « tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas capable ». Alors j'ai enregistré ça, que je ne suis pas capable, que je ne vais pas y arriver. Et donc je suis stressé. Étant stressé, j'ai tendance à caler, ce qui semble me prouver qu'effectivement je ne suis pas capable, alors que c'est un mensonge. Je suis capable puisque l'État belge m'a donné mon permis de conduire. Dans l'exemple de la promesse non tenue, là aussi mon père avait l'habitude de considérer que je n'étais qu'un enfant et que donc une promesse n'avait pas beaucoup d'importance. Et de là j'ai enregistré qu'on ne peut pas faire confiance aux gens puisqu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Mais cela n'est pas le cas pour tout le monde. Dieu, lui, tient ses promesses. Il y a des gens qui tiennent leurs promesses. Le souci aussi, c'est qu'alors j'ai transmis cela à mon fils, puisque pour moi, si une promesse n'a pas beaucoup de valeur, j'aurais tendance à ne pas les respecter non plus.
problème vient aussi de la répétition. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai vécu ce genre de situation, les pensées deviennent répétitives, les situations deviennent répétitives. Alors, bien sûr, j'ai certaines pensées, j'arrive à les remballer. Mais à un moment, je suis épuisé, je les laisse passer, je les laisse entrer en moi, alors que ce sont des mensonges qui m'empêchent de faire confiance. En conclusion, il y a beaucoup de mensonges qui nous font perdre confiance. Bien sûr, j'ai cité l'exemple du mensonge d'être incapable, mais nous avons aussi le mensonge si nous sommes rejetés par les autres, que nous avons vécu des expériences de rejet qui va nous faire dire que nous ne sommes pas aimables. Nous avons aussi le mensonge si nous avons été abandonnés, que nous ne sommes pas intéressants, que les autres ne vont pas s'intéresser à nous et vont nous laisser tomber. Tout ce genre de mensonges nous empêche de faire confiance dans les autres et dans la vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Le début de la guérison, c'est déjà d'en prendre conscience. Une fois que nous en avons pris conscience, nous pouvons les rejeter, les renoncer, nous ne les voulons plus dans notre vie. Alors je prie pour toi, chers frères, chères sœurs, je prie pour toi que dans le nom de Jésus, ces mensonges te soient révélés, qu'ils arrêtent de te pourrir la vie, que tu t'en rends compte, que tu parviennes à les rejeter et à y renoncer. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui expliquera d'autres remèdes possibles.